puisque des résistants qui étaient aussi réfugiés. Et puis c'était avant qu'il ne soit noyé par les eaux du barrage de Razis en 1954. Alors ce château, eh bien, était occupé au XVIIe siècle par une garnison catholique. Il avait retrouvé pourtant son lustre sous le chambellan de Napoléon III, puis sous la pulsion de la famille du peintre Toulouse-Lautrec. Et il se retrouve à présent au milieu de ce lac artificiel abandonné, avec une végétation luxuriante qui occupe tout l'intérieur et qui était pourtant jadis richement décoré. Inaccessible en temps normal, ce château, mais il peut être observé depuis le belvédère du mont Roc. Parfois, comme en 2011, la sécheresse est telle qu'il retrouve quelque temps un environnement naturel qui est proche de celui qui était le sien auparavant. Et là, on peut découvrir les parties immergées. Là, ils arrivent à se faire payer. Et vous voyez que les trois hommes de tête sont en train de perdre un peu de temps, et on comprend évidemment, on sait que l'homme embêtant dans cette échappée, c'est Yann Bakelands, puisqu'il est pointé à 33 secondes du maillot jaune. Même si seul Albazini est venu prêter main forte, ça a quand même tendance à ne pas temporiser. Mais on comprend clairement de toute façon, au vu des images que nous avons depuis de nombreux kilomètres, que Peter Sagan veut s'imposer ici à Albi. C'est sa volonté, ça sera l'homme à battre aujourd'hui. Bon, s'il n'a pas vu la moto fraîcheur passer à sa porte. Heureusement, il n'y a pas eu de bobo. Mais c'est vrai que c'est un long chemin parsemé d'embûches que ce Tour de France pour les 188 coureurs restants en course après l'abandon d'Adriano Malori, l'Italien d'Alantre, et Christian Vande Velde, le coureur américain de l'équipe Garmin Sharp. Peloton étiré, on a accéléré de nouveau du côté de l'équipe Cannondale, Peter Sagan. On va faire tout à l'heure, ce sera dans un petit moment, l'inventaire des sprinteurs. On va demander ça à Jean-François Kerkert, l'inventaire des sprinteurs dans le peloton maillot jaune, quand il pourra doubler le peloton, parce que là en finale c'est pas simple, mais voir si par exemple, voilà, on est à près de 60 km/h, qu'il y a un petit chiffre hier, comme donnait l'ami Patrick Lafayette, qui nous regarde tous les jours et avec qui bien, nous échangeons beaucoup. Patrick me disait, c'est Sam Dumoulin dans le sprint, dans l'emballage final, hier sur Montpellier, dans le sprint, il a terminé 10e, Sam Dumoulin, le sprinter de l'équipe AG2R La Mondiale, et son compteur dans le dernier kilomètre était bloqué à 74 km/h. Je pensais que vous alliez me dire qu'il avait été flashé. Ah oui, c'est limite un flash, évidemment. C'est même un grand excès de vitesse, vous posez le vélo et vous le laissez là. Oui, avec retrait immédiat de points. 34 secondes d'avance pour les trois hommes de tête. On rappelle que Yann Bakelands, l'homme que l'on a ici en gros plan, est à 33 secondes du porteur du maillot jaune. Ça va mettre du baume au cœur à nos voisins belges. Notre ami Rodrigo Benkens, le commentateur de la RTBF. Parce qu'ils ont perdu hier le leader des Belges, Jürgen Van den Broek, le leader de l'équipe Lotto. On comprenait aussi un peu plus, vous avez sans doute compris un peu plus, la grande joie d'André Greppel, son coéquipier dans l'équipe Lotto Bélisseur, après sa victoire hier à Montpellier. Jean-Paul, il y a des drôles de chiens dans le tas. Et voilà, dernière difficulté répertoriée du jour pour les hommes de tête. La cote de télé, 2 km 6 à 5%. Un seul point distribué, oui. N'ayant ni Blaise Cadry ni Pierre Roland à l'avant. On peut considérer que le maillot blanc à poids rouge va changer, sauf accélération inimaginable dans les derniers mètres de cette dernière difficulté du jour. Eh bien, on peut déjà vous annoncer que le maillot blanc à poids rouge du meilleur grimpeur va changer de propriétaire après 5 jours sur les épaules de Pierre Roland. Il va être porté, il sera porté demain dans les Pyrénées par un autre coureur français, c'est Blaise Cadry. Mais on sait que Pierre Roland aujourd'hui ne voulait pas dépenser inutilement de l'énergie juste pour ce maillot qu'il pourrait retrouver très vite. Il est là,
au milieu du peloton. Pierre Rolland, le coureur de l'équipe Europcar. Pierre Rolland qui s'attend demain à une étape difficile, mais il compte bien jouer un rôle important dans cette étape, aux côtés des Christopher Froome, aux côtés d'Alberto Contador, aux côtés des principaux favoris de ce Tour de France. On attend bien sûr les performances de Thibaut Pinot, les performances de Pierre Rolland, entre autres, et pas seulement, Jean-Christophe Perrault aussi. On attend de voir les coureurs français ce week-end dans les Pyrénées. Ici, c'est un Belge, Jan Baklands, qui partage la chambre de celui qui était tout à l'heure à l'avant de la course, Jens Voigt. Jan Baklands, le vainqueur du Tour de l'Avenir 2008, qui est ingénieur agronome diplômé de l'université de Louvain, qui explique qu'il soit passé professionnel à 23 ans, c'est-à-dire à la fin de ses études, et qui a toujours l'habitude de dire, il le disait avant le Tour de France, il y a des choses plus importantes dans la vie que le vélo. Enfin, en ce moment, il n'y a rien de plus important pour moi que le vélo. Lui qui a porté au soir de la deuxième étape du Tour de France le maillot jaune en Corse. Cyril Gauthier qui a connu un début d'année compliqué lui, parce qu'il était malade, le breton au Tour de Langawi. Mais bon, il s'est vite rassuré en avril en gagnant le très beau Tour du Finistère, cher à Jean-Paul. Une belle victoire pour un breton en Bretagne, ça va de soi. Content de voir la forme revenir. On rappellera que sa première victoire professionnelle, lui qui a été champion d'Europe Espoir, eh bien c'était sur la route à Delhi en 2010. La route à Delhi, ça se dispute bien sûr en Bretagne, ça se dispute à Vitré. Jan Baklands, Cyril Gauthier et donc Juan José Oros. Je vous l'ai dit, il a 3 Tours de France à son actif, c'est donc son 4e Tour de France. L'homme des longues échappées dans le Tour 2008, c'était entre La Blanais et Narbonne. 130 km en tête justement avec Samuel Dumoulin dont je vous parlais à l'instant, avec un autre breton, Arnaud Girard, qui lui a été champion du monde junior, c'était à Zolder. Alors que Jan Baklands a pris le dernier point distribué aujourd'hui.